Du plaisir et de la vie que son livre récent s'appelle Traité d'athéologie. Est-ce que c'était sa philosophie originelle qui le mena à cette université de Caen où il propose des idées de bonheur et de plaisir et non pas des idées de mort comme les trois grandes religions le proposent, ou est-ce que fondamentalement c'était un homme sans foi ni loi? Alors, dans son traité d'athéologie, donc on le dit dans le journal, le défenseur du matérialisme et de l'hédonisme s'en prend à ces extincteurs de vie que sont à ses yeux les religions. Monsieur Onfray, donc rebonjour. Bonjour. Est-ce que c'est donc à l'origine cette attaque contre les religions qui vous inspirait, ou est-ce que c'est votre athéisme profond sur lequel vous vouliez élaborer? Alors moi je suis athée depuis toujours et c'est simplement ces temps-ci que je me suis dit qu'il était temps de le dire ou de le redire parce que ça semblait être nécessaire. Donc c'est parce que j'étais sur un socle athée que j'ai pu écrire effectivement Le Vendredi philosophe et puis une trentaine de livres ensuite pour faire l'éloge de la vie, du vivant, de la matière, du matérialisme, des relations pacifiées entre les hommes, d'une politique libertaire, enfin de toutes ces choses-là. C'était d'une certaine manière le socle. Alors il faudrait commencer par lire ce livre et lire les autres, mais c'est vrai qu'il est, me semble-t-il, d'actualité cet ouvrage parce que le retour des religions n'a jamais été aussi manifeste. Oui, ben alors je vous poserai la même question que je posais à Serge Billet qui a écrit sur les Noirs dans les camps de concentration, qui a été vendu à 50 000 exemplaires en un mois ou deux. Est-ce que vous êtes étonné de l'intérêt que l'on porte à cette idée d'athéologie que vous proposez parce que vous êtes partout en ce moment? Oui, bien sûr que je suis étonné, parce que c'est un ouvrage qu'on m'avait conseillé de ne pas écrire, en me disant qu'il était dangereux, risqué, qu'il valait mieux laisser ça de côté, que c'était explosif, etc. Enfin bon, je dis, mais non, je le pense, on va tout de même pas, d'un côté, avoir de l'admiration pour les gens qui ont fait la résistance française, par exemple, et puis de l'autre côté, s'interdire d'écrire une ligne, parce qu'on pourrait y risquer un peu de sa sécurité ou de sa tranquillité. Donc on est plutôt parti avec mon éditeur sur cette idée que c'était un pari risqué, et puis voilà tout. Et puis d'abord, ça n'est pas un pari risqué, ensuite c'est un véritable succès de librairie, puisqu'effectivement 50 000 exemplaires en 3 semaines, c'est inespéré au sens premier du terme. Alors, avec un courrier abondant de gens me disant enfin on avait besoin d'entendre ce discours d'un athéisme véritable qui nous dit on a assez des curés, des rabbins et des imams, pour le dire un peu rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'un athéisme véritable, monsieur Onfray? Eh bien, ça s'oppose à ce que j'appelle un athéisme chrétien. Et j'entends par athéisme chrétien des pensées comme celle d'André Comte-Sponville, par exemple, qui nous disent je suis athée parce que je ne crois pas en Dieu, mais je reste chrétien. Il appelle ça lui être un athée fidèle, mais je reste chrétien parce que les valeurs du christianisme sont indépassables. Et je considère que le christianisme et l'athéisme chrétien, c'est la même chose, et qu'il nous faut un athéisme athée. C'est-à-dire qu'il faut dire, que Dieu n'existe pas, voilà pour l'athéisme, et un athéisme post-chrétien, dire il y a des valeurs et des vertus au-delà du christianisme. Et heureusement que, par exemple, on a été un peu post-chrétien et parfois post-chrétien pour, par exemple, la libéralisation de la pilule, de la contraception ou de l'avortement, qui sont des valeurs non chrétiennes et post-chrétiennes. Donc j'appelle à la création de nouvelles valeurs post-chrétiennes et d'un athéisme véritable et nécessaire a priori. Mais depuis l'origine du monde et l'origine des humains, chaque humain a eu le sentiment qu'il fallait créer Dieu, se créer une mythologie, se créer un rêve qui expliquerait le monde. Vous niez cette chose-là. Vous dites que est-ce que c'est normal tout de même que les humains fassent cette démarche? Non, je ne nie pas ça, mais je dis effectivement que ça n'est pas parce qu'une chose est ancienne qu'elle est bonne et qu'il faut la perpétrer. Depuis le début de l'humanité, les gens se frappent sur la figure. C'est pas forcément nécessaire de faire l'éloge de la violence et de la brutalité. On peut aussi célébrer la paix. Donc je peux moi aussi de mon côté dire voilà comment on fabrique du religieux et de la religion. Les hommes ont peur au sens large du terme, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Enfin, les humains ont peur de mourir, ils ont l'angoisse de la mort, et pour éviter d'avoir à affronter ça en face, ils préfèrent inventer des fictions ou croire aux fictions qu'on leur propose. Bon, je fais le constat de cette chose-là, et j'ajoute, mais est-ce qu'on ne pourrait pas être enfin des adultes et considérer que oui, bien sûr, il y a des difficultés à devoir mourir, au fait d'avoir à mourir un jour, mais qu'on ne fait pas avec ces difficultés en inventant des histoires pour ne pas y croire, et qu'il vaut mieux faire de la philosophie. Je crois qu'il faut laisser de côté la religion, laisser de côté les fables pour les enfants, et puis dire aux gens, par exemple, qui ne sont pas des abrutis ou des imbéciles, allez lire les stoïciens ou les épicuriens, les philosophes de l'Antiquité, et vous verrez qu'il y a des philosophies qui permettent de bien vivre et de mieux mourir et de se préparer à la mort. Pas besoin pour ça de passer à côté de sa vie et de croire qu'il y a après la mort une vie éternelle. C'est sur terre et sur place qu'il faut réaliser la vie éternelle, et la vie éternelle, ça ne dure pas bien longtemps. Quelles sont les valeurs de votre athéisme athée?
Deux choses, je dirais, l'hédonisme pour l'éthique et l'option libertaire pour la politique, c'est-à-dire l'option anarchiste, pour le dire dans des termes qui font peur, parce que je crois que la formule hédoniste en politique, c'est la pensée libertaire, c'est-à-dire une pensée qui se refuse l'autorité, l'ordre, la hiérarchie, la soumission, mais qui n'est pas pour autant une philosophie du désordre, mais qui est une philosophie du contrat. C'est-à-dire on passe des contrats avec des gens, pour reprendre le vieux discours de Jeremy Bentham, de Stuart Mill ou des utilitaristes anglo-saxons, le maximum de bonheur possible pour un maximum de gens. Donc ça marche sur le terrain politique, ce qui veut dire effectivement qu'on est dans une option antilibérale, que le capitalisme n'est pas une vertu, qu'on est plutôt du côté de l'altermondialisme en politique, et puis sur le terrain éthique, eh bien qu'on fabrique des contrats éthiques et des contrats moraux qui nous permettent d'entrer en relation avec les êtres sans qu'on fasse fonctionner l'autorité, la soumission, l'ordre, la discipline ou la hiérarchie, mais qu'on fasse fonctionner le langage, le discours, la proposition contractuelle, et puis qu'on fabrique des occasions, là encore, de réjouir et de se réjouir. Il y a une très belle phrase du poète Jehan Rictus quand il regarde Jésus sur la croix et qui lui dit « Tu bouches l'espoir de mieux bouffer aux gars qui ne croient plus qu'à la terre ». C'est beau, ça. Hein? C'est superbe, oui. Oui. Et on peut donc être athée et être rayonnant et être respectueux de la terre et de l'éternité et de l'infini. Il n'y a même qu'en étant athée qu'on peut l'être, je crois, parce que les gens qui sont croyants ne le sont jamais moraux par moralité. Je dirais, je vais être kantien, une fois n'est pas coutume, mais ces gens-là sont moraux simplement parce qu'ils espèrent un salut, parce qu'ils vivent sous le regard de Dieu d'une certaine manière. Alors que l'athée ne vit pas sous le regard de Dieu, il vit sous le regard des autres, il vit sous le regard d'autrui. Et s'il fait le bien, c'est pour réaliser le bien avec autrui. C'est pas au nom de Dieu, c'est pas pour Dieu, c'est pas parce que son salut est en jeu, c'est simplement parce que la relation est en jeu et qu'il vaut mieux une relation heureuse et joyeuse. Donc effectivement, il faut une relation pacifiée avec soi, une relation pacifiée avec les autres, une relation pacifiée avec le monde, et puis une relation pacifiée avec le cosmos, pour le dire au sens large du terme. Donc je crois qu'a priori, l'athéisme est nécessaire pour qu'on ait vraiment une philosophie éthique, politique, écologique ou écosophique, même on pourrait presque dire. Et je vois que beaucoup des gens qui s'objectent à votre traité d'athéologie vous disent, mais vous bouchez aussi l'espoir des gens qui n'ont que ça, une croyance pour se sortir et vivre et survivre et trouver un certain espoir de vivre. On ne pense pas qu'à notre société bourgeoise, mais à toutes les sociétés extrêmement pauvres qui recherchent l'idée de croire en un Dieu, croire à quelque chose de supérieur, une possibilité d'espoir. C'est moi qui défends l'espoir. Ce sont ces gens-là qui défendent le désespoir. On défend le désespoir en disant soyez malheureux parce que plus tard vous serez heureux dans un autre monde. Ne vous rebellez pas. Je donne au contraire des recettes pour dire c'est ici et maintenant qu'il faut fabriquer votre bonheur. Ceux qui désespèrent sont plutôt ceux qui disent faites avec les arrière-mondes, composez avec les arrière-mondes et en attendant taisez-vous, obéissez, soumettez-vous et puis croyez à des fables ou à des fictions. Je ne laisse pas les gens sans solution. Je leur dis allez voir du côté de la philosophie. C'est pour vous si vous le souhaitez. Alors évidemment, c'est un continent important, la philosophie, et si les gens se disent tiens très bien, je vais aller acheter la phénoménologie de l'esprit de Hegel, ça va pas marcher. Et ils vont se casser les dents et ce sera une erreur. Mais on peut initier à la philosophie en disant allez voir du côté des sagesses pré-chrétiennes et des philosophies pré-chrétiennes et vous y trouverez matière à espérer. Et pas seulement matière à espérer, mais matière à réaliser dans votre existence du bonheur, de la jubilation pour vous et pour vos proches. Mais c'est tout ce qu'il y a. Ce que vous proposez, c'est une idée du bonheur, du plaisir de vivre, mais c'est tout ce que les religions nous ont dit qu'il était interdit de faire. Oui. Hein? Voilà pourquoi on est fâché. Oui. Je dirais l'hédonisme, l'hédoniste et le chrétien ou le musulman ou le judéo-chrétien ne peuvent pas défendre les mêmes valeurs parce qu'effectivement les religions monothéistes nous invitent à passer à côté de notre vie, à mourir de notre vivant en nous disant ce sera plus facile de mourir quand vous aurez à mourir. Et puis on nous dit les femmes sont impures, la sexualité est détestable, il y a des péchés de gourmandise, il faut pas aimer la vie, il faut souffrir, il faut aimer la douleur, il faut vénérer la souffrance, enfin toutes ces choses-là. Et je dis mais pourquoi? Et au nom de quoi? Au nom de quel salut? Au nom de l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ selon l'expression, je vois pas que le désir de se crucifier de son vivant soit l'occasion de se sauver post-mortem. Post-mortem, il n'y a rien du tout. C'est avant la mort que la question se pose. Votre éditeur vous a dit ce sera un livre brûlot. Vous le voyez bien puisqu'il a déjà été vendu à 50 000 exemplaires. On vous pose des questions partout. Est-ce que vous allez sentir ou est-ce que vous sentez déjà le ressac des religions et des curés contre vous et contre votre livre? Oui, il y a ça, bien sûr, évidemment. Donc, mais ça fait partie du jeu. Mais ceci dit, le nombre de messages que les gens m'envoient
c'est plutôt, c'est 99 fois sur 100 des messages de gentillesse et de complicité amicale. Et puis de temps en temps, il y a toujours ces gens qui de toute façon sont les mêmes qui m'écrivent depuis 15 ans que j'écris, parce que ces gens qui défendent l'amour du prochain n'aiment pas beaucoup leur prochain quand le prochain ne pense pas comme eux. Ces gens qui défendent la tolérance sont extrêmement intolérants avec les gens qui ne pensent pas comme eux. Et ces gens qui n'ont que le mot de Dieu à la religion sont prêts à vous mettre au bûcher parce que vous dites que Dieu n'existe pas. Donc ça, c'est vieux comme le monde, je dirais. C'est avec tous ces gens-là qu'on a fabriqué les inquisitions, les croisades, les bûchers, les fatwas, enfin ce genre de trucs. Bon, ça fait partie de la vie, mais je suis bien plus heureux de voir que des gens trouvent le chemin de la philosophie avec un ouvrage comme celui-ci, parce qu'ils se disent que tout n'est pas perdu, que la philosophie, ça n'est pas fait que pour les philosophes, que c'est fait pour ceux qui s'en emparent, et que il suffit de décider de progresser dans cette voie-là pour pouvoir trouver un sens à son existence en lisant Sénèque, en lisant Marc Aurèle, en lisant Épicure, ce qui est à la portée de la première bonne volonté venue. Monsieur Onfray, je vous remercie beaucoup.